Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés avec nos invités Valentin Mayaba et Komlan et Fabo. Nous parlons à présent de la République centrafricaine, début de la campagne référendaire pour une nouvelle constitution. La campagne référendaire pour une nouvelle constitution a démarré ce samedi 15 juillet et prend fin le 28 juillet pour le vote. Le 30 juillet prochain à Bangui, les activités pour cette campagne ont démarré avec le parti au pouvoir, le mouvement Cœurs Unis du président Faustin Archange Touadéra qui essaie d'appeler les foules à voter massivement pour le oui. Sans surprise, le mouvement Cœurs Unis et ses alliés tiennent des meetings animés, mais face à eux, on trouve aussi deux partis de l'opposition, le mouvement démocratique pour le renouveau centrafricain de Joseph Bendunga et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Michel Amin. Les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution boycottent la campagne qu'ils qualifient de mascarade. D'un autre côté, il y a certains mouvements également qui appellent à voter le non. Donc 3 camps pour ce référendum qui s'annonce très disputé en République centrafricaine. Oui, ça fait un peu, ça fait un peu rire, mais c'est un peu déplorable, hein? C'est un peu déplorable dans un pays où peut-être, qu'est-ce qui fait appeler je crois à ce référendum, au référendum, qu'est-ce qui amène Faustin Archange Touadéra à aller à ce référendum? C'est en fait ça le problème. C'est quand vous quittez un matin, vous dites non que ce que je suis en train de faire, je pense que ça n'arrange pas, je peux le changer quand je veux. Or, quand dans nos états actuels, quand vous voulez atteindre à certains de ces, ou assouvir à certains de vos sales besoins ou atteindre certains de vos objectifs, vous faites tout pour y arriver. Donc, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister avec ce référendum-là, qui est visiblement épousé par l'ensemble du peuple centrafricain, parce que estimant que justement que c'est un référendum qui, ma foi, n'est pas, n'est pas quand même appelé à être voté. Pourquoi le référendum, c'est la question. Donc, les gens estiment, les 3 camps rangés aujourd'hui estiment que pour le président sortant, ils estiment qu'aujourd'hui, avec le nouveau référendum, ça ne peut pas lui permettre d'accéder à certaines de ces obligations où il y a certains articles qu'il faut modifier pour qu'à un moment donné, il puisse avoir la plénitude de son règne. D'autres estiment que non, ça veut dire qu'à un moment donné, si on modifie, c'est nous qui sommes lésés. D'autres disent non, il ne faut pas le faire karma. Donc, dans ces pléthores de contestation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir que 2 choses. La première chose, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, c'est parce qu'à un moment donné, vous sentez qu'il y a la nécessité de le faire. Et quand vous le faites, est-ce que c'est le peuple qui demande? En fait, quand on parle du référendum, c'est lorsque le peuple demande à ce que la chose passe que vous passez à un référendum. Parce que avant d'aller à un référendum, c'est le peuple d'abord puisque d'abord pour aller à un référendum, d'abord ça peut passer par l'Assemblée nationale. Ouais. L'Assemblée nationale peut décider d'une loi qui a été échouée. Au cas où ça a échoué à l'Assemblée nationale, on peut appeler à un référendum. Oui. Donc, c'est en ce cas, est-ce qu'il y a des tentatives à l'Assemblée nationale pour penser à ces textes de modification et qui a été échoué, comme on appelle un référendum? On ne sort pas comme ça pour aller à un référendum. Donc, moi, à mon avis, je pense que c'est une situation qui est étoffée sur sur certains aspects que peut-être Touadéra est en train de pouvoir modifier cette constitution-là pour d'autres fins que dans beaucoup de pays, personne ne maîtrise et qui savent aujourd'hui comment ça finit. Donc, ça serait un peu difficile. Là, le référendum va passer, le vote va passer et il sera adopté, le référendum sera adopté, mais au bénéfice de qui? C'est aussi ça le problème. Donc, est-ce que ça ne va pas amener encore avec le Centrafrique? Ça peut s'appeler aujourd'hui la Centrafrique ou le Centrafrique. Ça peut s'appeler, les deux peuvent s'appeler. Peut quand même revivre ces situations difficiles qu'ils ont connues depuis un moment, puisque c'est un pays qui a connu la guerre depuis pratiquement des années. Et avec Bouzizé, qui était à l'époque que nous connaissons, qui a fait des pieds et mains. Qui est devenu chef rebelle aujourd'hui. Voilà, qui est devenu chef rebelle. Derrière, il draine encore des gens. Mais je me dis que ce serait un peu difficile avec Touadéra de penser que avec ce nouveau référendum qu'il est en train d'initier, ça puisse apporter quand même plus au peuple centrafricain. Bon, le Centrafrique reste quand même un pays
indépendant, il peut appeler à un référendum, mais pourvu que ce référendum-là soit un référendum qui est voulu par le peuple ou qui, puisque une constitution, on peut le dire, hein, on ne dit pas qu'une constitution est toute faite, on peut la révisiter parce que la vie, elle est active, il y a beaucoup de choses qui puissent surfer, il y a une évolution constante qui est là. C'est pourquoi quand les gens disent on torpille la constitution, moi je dis non, une constitution, elle n'est pas toute faite. On peut la revoir avec les nouvelles donnes actuelles, on peut revoir une constitution, mais cela doit s'inscrire dans une logique donnée. Est-ce qu'il y a la nécessité de le faire, oui ou non? Si c'est oui, faites-le. Maintenant, c'est au peuple d'aviser. Mais si vous pensez que avec le référendum que vous êtes en train de pouvoir faire passer ou de voter, les gens constatent ou peut-être les gens estiment que vous le faites à dessein ou sur d'autres intérêts, et les gens seront obligés de manifester. Pourquoi il faut modifier? Est-ce que vous modifiez parce qu'il faut modifier? Vous modifiez pour que ça vous arrange d'un côté? Est-ce qu'il y a un article qui, dans cette constitution, ne vous permet pas de faire ceci ou cela? Donc, tout ça là doit être révisité. Les constitutionnalistes sont là. Et donc, aujourd'hui, on ne sort pas du matin. Puis surtout que la constitution reste la Bible d'un pays. On ne sort pas un matin pour faire les retouches pour une Bible. Donc, il faut que ça soit mûrement réfléchi. Qu'est-ce qui urge pour cette constitution-là, pour ce référendum-là, pour la modification de certains articles de cette constitution? Qu'est-ce qui urge? Bon, s'il y a urgence, faites-le. S'il n'y a pas urgence, bon, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut s'évertuer à aller vers la modification. Aujourd'hui, on voit des camps rangés certains qui disent non, je suis pour, l'autre qui dit non, que ce n'est pas le moment, d'autres disent non, niet. Bon, ça, je pense qu'on serait surtout toujours confronté à ces conflits-là, à ces déclics-là, que nous n'allons pas trouver forcément de solution du jour au lendemain. Alors, en Centrafrique, la constitution en cours, celle de 2016, qui a permis justement au président Faustin Archange Touadéra d'arriver au pouvoir, oui, est sur le point d'être modifiée. Si le oui l'emporte pour lui, il faut une nouvelle constitution qui s'adapte aux réalités de la Centrafrique. Vous savez que la Centrafrique est embourbée dans une grave crise depuis plusieurs années. Depuis la chute de François Bozizé, le pays a connu d'autres crises bien avant cela. Aujourd'hui, il faut une constitution, selon les officiels, qui prennent en compte les réalités de la Centrafrique. La nouvelle constitution telle que proposée saute d'abord le verrou de la limitation des mandats, la limite d'âge, reconnaît le sango comme langue officielle. Bon, il y a d'autres dispositions également secondaires qui ont été prises, mais ce qui frise généralement, c'est cette possibilité offerte au président Faustin Archange Touadéra, qui finira bientôt son deuxième mandat, de se présenter. Et donc, face aussi à cette présentation, il y a l'autre question du verrou même de la limitation des mandats qui est totalement enlevé. Et puis, le mandat qui passe de 5 maintenant à 7 ans. Donc, tout cela frise la classe politique. Certains pensent qu'il ne faut pas carrément organiser des référendums, qu'il faut garder la Constitution de 2016. Certains pensent qu'on peut aller au référendum en votant non, et puis le camp présidentiel et ses groupes tout autour pensent qu'il faut aller au référendum voter oui. Qu'est-ce que vous en dites, Fabo? D'abord, ce que je voudrais savoir, parce que nous savons que Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016, et il est réélu en 2020. Maintenant, nous sommes en train de voir qu'il est en train de finir son mandat. Est-ce qu'il faut modifier ou bien aller au référendum pour pouvoir modifier les articles qui va lui permettre à se représenter, ou bien c'est aux besoins de la situation actuelle que le pays fait face qu'il faut revisiter la Constitution? S'il faut faire les référendums pour que Touadéra puisse se représenter pour un troisième mandat, je dis non. Je dis non. Mais la nouvelle constitution, si elle est votée oui, cela laisse la possibilité à Faustin Archange Touadéra de se présenter maintenant pour un troisième mandat. Puisqu'on remet le compteur à zéro, comme c'est devenu la règle dans plusieurs pays. Et donc, ça donne la possibilité à Faustin Archange Touadéra de se présenter pour un troisième mandat, ce pourquoi certains contestent même l'organisation de ce référendum. Là, s'il faut vraiment qu'on puisse revisiter la constitution-là, il doit falloir soit passer par, je ne sais pas si le référendum est nécessaire pour
pour pouvoir passer la constitution, je ne sais pas trop, la nouvelle constitution. Mais peut-être pour des besoins urgents que le pays fait face, il faudra la modifier. Mais ce que je peux dire pour que le président, pour permettre ou bien faire la modification et permettre au président Touadéra à se représenter à nouveau, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, oui, si le oui l'emporte, forcément, il sera libre de se présenter, Et donc, peut-être on fait la campagne pour le non. Oui, non, en fait, pour cette question, je crois que tout autour de ça, c'est sauter les verrous pour un troisième mandat que nous connaissons. Le but du troisième mandat n'a pas encore fini de faire son périple, ça continue dans les autres pays. Mais je pense bien qu'à un moment donné, il faut qu'on soit logique, qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. La nécessité d'aller, puisque les tests, ce nouveau référendum, les réalités du moment, d'accord, je suis d'accord. Je le disais à l'époque, tout à l'heure, qu'il y a certains pesanteurs sociopolitiques qui s'adaptent aux réalités actuelles. Et donc, il faut les intégrer dans la Constitution et tout. Mais ce n'est pas tous les actes, il faut modifier. Par exemple, en parlant de reconnaître une langue telle comme officielle, c'est pas une mauvaise chose. Donc, moi, je me dis à un moment donné, le besoin d'aller vers ce référendum, si il est avéré, il est important qu'à un moment donné, qu'on voit qu'est-ce qu'on veut modifier dans ces constitutions-là. Est-ce que sauter le verrou pour dire que le mandat est limité pour aller vers une troisième candidature, est-ce que c'est le besoin s'y est? Surtout que sur l'ensemble du toit politique, tout le monde est en train d'aller contre cette machination. Il faut, ce virus-là. Et donc, à un moment donné, il faut que les gens fassent quand même l'économie de ces petites difficultés-là qui puissent encore arriver. Puisque quand on en parle de « il finit », puisque ça remet le compteur à zéro, comme on le dit, parce que la loi ne rétroagit jamais. Ouais. Donc, du moment où, au cours de votre mandat, vous modifiez, ça ne prend pas en compte les mandats passés. Donc, ça s'est passé ailleurs, ça continue de se passer. C'est les constitutionnalistes qui nous disent cela et ça fait quand même beaucoup de tâches d'huile sur les débats politiques. Est-ce que c'est fait à dessein? Qui trompe qui? Est-ce que le mandat, c'est vrai, ne rétroagit pas? Pourquoi est-ce que ça ne doit pas rétroagir? La loi reste la loi. Donc, moi, je me dis à un moment donné que si on pense que ça peut créer des situations conflictuelles, comme nous sommes en train de le voir, le oui par ici, le non par ici et le substance de l'autre côté, et bon, il va falloir à un moment qu'on fasse taire quand même tout ça là. Il faut aller aux élections. Celui qui vient, le premier mandat, il peut modifier. Il n'y a pas de souci. C'est en 2000, je crois que c'est en 2000, voilà, les élections en 2025. Il laisse à l'État actuel, on va, et il finit son mandat s'il veut être encore un candidat, puisqu'il finit son mandat, il ne va pas être candidat. Celui qui vient maintenant, il peut organiser quand même un référendum. Et au cours de ce référendum, maintenant, il est président. Bon, on peut dire la loi ne rétroagit pas, mais on met le verrou pour dire que mais nul ne peut jamais encore faire plus de 2 mandats. Enfin, comme on le dit, quoi. Actuellement, c'est en train d'arriver ailleurs où on dit même si tu viens, tu modifies, il y a certains voilà, qu'on ne pourra jamais toucher. Donc, sans cela, je dis que si on veut bien faire les choses, on peut le faire. Au cours de son mandat, on peut organiser le référendum, mais certains articles, on ne pourra pas les toucher. Surtout sauter le verrou du troisième mandat, de choses là, ça ne pourra pas être touché. Mais si ils pensent que aujourd'hui, l'envie même, enfin, le motif même pour lequel Touadéra est en train d'organiser ce référendum, c'est pour lui permettre de passer au troisième mandat. En fait, c'est ce que vous estimez aussi. Oui, c'est ça qui est visé. C'est pas moi qui estime. Même si vous faites la lecture, pourquoi est-ce que dans ce champ-là, est-ce qu'il faut sauter les verrous? On ne doit pas sauter les verrous. On change ce qui a changé. On laisse l'État pour dire je finis mon mandat, je pars. Pourquoi on dit qu'on va limiter, on va sauter le verrou du troisième, enfin de limitation de mandat. Donc, moi, à mon avis, il faut pas. L'urgent, c'est où? Qu'est-ce qui donne l'urgence dans ça? Qu'est-ce qui est en train d'être urgent à ce qu'on puisse dire nous allons aller au référendum coûte que coûte avant d'aller aux élections? Il n'y a pas d'urgence. Est-ce que le pays pleure? Nous connaissons d'où vient ce pays avec depuis des années une crise inouïe que ce pays a connue et aujourd'hui à peine de se retrouver. Nous connaissons très bien la Centrafrique. Donc Touadéra aujourd'hui est dans cette logique d'aller à l'homme briguer un troisième mandat et que bon, il passe pas d'autres créneaux
oh, il faut organiser un référendum pour dire que c'est le peuple qui a décidé. Le peuple, c'est qui? C'est le pouvoir. Le peuple, c'est le pouvoir. Le pouvoir va décider à la place du peuple. Vous qui organisez le référendum, vous n'allez jamais le perdre. Vous qui êtes aux élections, c'est difficile de perdre les élections quand on les organise. Parce que tout est à vous. Vous savez, même si le taux de participation est à 5% pour ce référendum, une élection reste une élection. Donc, à mon avis, je pense que à un moment donné, nous devons prendre quand même nos dispositions, les dispositions nécessaires pour ne pas créer les problèmes là où ils ne sont pas. Les problèmes là où ils ne sont pas, c'est où? C'est là où on peut dire non, on saute les verrous pour que quelqu'un puisse aller au troisième mandat. Alors que c'est péjoratif quand les gens entendent ça de leurs oreilles pour dire qu'un troisième mandat, ça ne sent pas bien. Donc, il faut quand même qu'on oublie ces genres de choses où nous voyons Ali Bongo de l'autre côté, ils sont en bonne forme. C'est que ça, il y a trop d'énormité dans nos États africains, quoi. Et ça ne nous arrange pas. Ça affaiblit notre économie. Ça nous ramène vers ce que nous appelons le sous-développement, même si nous ne l'avons pas. Ça ralentit notre... la vitalité. Le développement est vraiment au rang zéro. Donc, il faut que nous sachions tout que on nous a importé cette question de démocratie, limitation, mandat. On nous a importé ça, nous ne connaissions pas ça à l'époque. Mais si nous pouvons le copier, nous pouvons bien le faire, il faut le faire. Actuellement, tous les regards sont tournés vers nous. Quand vous prenez par exemple la Russie, qui va vous parler de limitation de mandat là-bas? Mais ils vivent, les gens vivent. Mais je le dis, tous les jours, moi je le dis qu'aujourd'hui, nous voulons la démocratie, certes, c'est quelle démocratie? À l'africaine. Aujourd'hui, nous allons copier des gens qui vous disent la démocratie, il faut limiter le mandat à 2. Les gens limitent les mandats à 2, ils viennent, ils ne veulent pas partir. Ils sont quand même gourmands du pouvoir. Ils disent non, je ne veux pas partir, je vais modifier. Ils font des tentacules. Pour ça. C'est ça, nous sommes dans ça. Et régulièrement, les gens feront tout. Puisqu'on présente ça comme les principes de démocratie. Où si tu ne fais pas de mandat, tu n'es pas démocratique. Surtout comme si la démocratie fait le développement. Les gens ailleurs ont oublié ce que vous appelez démocratie là. Et ils vous sont basés sur ce que nous appelons le développement. Prenez la Chine, prenez les pays que vous connaissez très bien. Donc ça fait que ça avance. L'économie prime sur la démocratie à mon avis. Mais nous rimons tout. Que lui n'est pas démocratique, il ne fait pas ceci, alors que ce n'est pas nos réalités. Alors, finalement, ça fait mal. Cette modification voulue par Faustin Akache Touadéra est-elle démocratique selon vous ou non? Faut-il la faire? Bon, c'est la démocratie, puisque la modification... C'est un référendum. Non, c'est un référendum, c'est le peuple qui va décider. Ça fait partie des principes de démocratie. Donc, mais en ce moment, c'est pourquoi on ne modifie pas la Constitution parce qu'on se base sur des principes de démocratie. Qui demande la modification? Est-ce que c'est le peuple qui demande? Que reprochez-vous aujourd'hui au pouvoir centrafricain? Non, au pouvoir centrafricain, c'est la volonté manifeste de modifier une Constitution où le besoin n'y est pas. Pour vous, il n'y a pas besoin d'aller. Il n'y a pas besoin, à mon avis. Voilà, il faut. Bon, c'est créer. C'est vrai, quand ils le font, ils vont créer d'autres personnes pour se dire que le référendum passe, mais à leur propre, à leur propre vouloir, quoi. Et puis, bon, c'est à eux le profit, quoi. Ok. Et Fabo, pour terminer, aujourd'hui, jugez-vous ce référendum opportun au regard des raisons avancées par les uns et les autres? Fallait-il effectivement aller au référendum? Et voyez-vous aussi derrière cette idée de référendum, la volonté pour Touadéra de s'éterniser au pouvoir, comme le disent certains de ses détracteurs? Je le dis, la limitation de mandat est très importante. Si on n'a pas, il n'y a pas une urgence d'aller pour revisiter la Constitution, on n'a pas besoin. Mais si le président Touadéra a d'autres motivations, notamment à se représenter pour les élections après son mandat, il ne te dira pas. Moi, je trouve inopportun de faire de tels référendums. Parce que la limitation, il faut, nous en Afrique, nous devons chercher à faire ce qui est bien. On ne peut pas dire qu'en Centrafrique, il n'y a pas une autre personne qui pourra diriger le pays là pour qu'on puisse aller vers le développement. Lorsque une personne, tu fais un mandat, tu fais 2 mandats, laisse l'autre aussi, viens faire. Pour le moment, Faustin Akache Touadéra n'a pas encore dit qu'il va faire un 3e mandat en modifiant la Constitution. Oui, mais il faudrait qu'il affiche un comportement disant que après le 2e mandat, j'y vais plus. Même s'il le dit et que la Constitution, la nouvelle Constitution votée lui permet cela. Lui permet d'aller
il faudrait qu'il fasse ce sursaut d'orgueil pour dire non. Il faut que moi aussi je prenne ma retraite pour qu'une autre personne vienne pour diriger le pays, pour voir comment le pays va avancer. Merci. Parce qu'à chaque fois, on pense que si je ne suis pas élu le président, le pays ne va pas avancer, rien ne va pas marcher, les choses ne vont pas être bien gérées. Non. Non, il y a aussi un aspect. En ce moment, comment l'appelle-t-on, on tue la compétence. La compétence d'abord de la jeunesse. D'abord, l'État même dépense de l'argent, fait des dépenses pour former ses élites. Mais donnons la chance à ces jeunesses ou bien à sa population pour qu'ils aussi accèdent à la magistrature suprême pour faire valoir ce que quelqu'un peut venir faire. Merci. Pour faire valoir la connaissance, peut-être. la gestion, parce qu'une seule personne ne peut pas voir les choses à chaque fois comme c'est lui seul, quoi. Merci. Non, je vais chuter, oui, si vous quelques permettez, quelques secondes, pour dire que, en fait, nous faisons trop la focalisation sur cette question de limitation de mandat ou de ce que vous connaissez par rapport aux élections. Mais je me dis qu'il faut, à un moment donné, renforcer les institutions. Même si quelqu'un veut se aller au 3e mandat et qui n'est pas aimé par le peuple là, les institutions puissent permettre aux électeurs de pouvoir le sanctionner dans les urnes. Ça se passe. Disant la vérité. Oui, la vérité des urnes, c'est les institutions. Beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission consacrée au Togo.